Let's roll it. Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux et Israélites du camp de GMS Montréal. Alright. On va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire. Oh Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach Kodash. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so, alright, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok? Et Yahushai, c'est le nom de son fils. Ok? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok? Et Ruach Kodash, c'est le Saint-Esprit par lequel on vient. Ok? Par l'Esprit Saint de Yahushai. Ok? Cet Esprit Saint a été répandu sur tout esprit, commençant par les élus. Ok? Ok? Précisément sur les élus, afin de les réveiller, étant les eaux sèches. Ok? Ok? Les ossements sèches. Ok? Qui représentaient les Israélites. Ok? Partout où ils étaient dispersés, ils étaient morts spirituellement. Mais l'Esprit Saint de Yahushai les a réveillés. Ok? Tout ça grâce à Yahushai. Ok? Alors qu'est-ce que Yahushai dit? Je vous enverrai un consolateur. Ok? En fait, tu peux prendre ça et après on va sauter à Matthieu 24. Ok? Yahushai a dit que le Père va envoyer un consolateur en mon nom. Ok? Jean 14, le livre de Jean 14, le verset 26, il s'allie. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de tout ce que je vous ai dit. Ceci implique quoi? Ceci implique plusieurs choses. La réincarnation, ok? Le fait qu'auparavant on avait reçu ce témoignage. Ok? Ok? Dans le temps de Yahushai, ceux qui étaient avec Yahushai sont présentement ici. Ok? S'ils ne sont pas présentement ici, ils sont dans le monde spirituel. Ok? On croit que le roi David présentement, qui est King Marshall, il est dans le monde spirituel. Ok? Ouais, mais il va revenir à la venue de Yahushai. Ok? Mais le Seigneur a dit quoi? Je vais vous donner un consolateur qui vous enseignera toutes choses. Il rapportera toutes choses dans votre mémoire. Actes 1 et 8. Mais vous recevrez du pouvoir après que l'Esprit Saint sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à la fois à Jérusalem et dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre. Le Seigneur a dit à ses disciples que vous allez recevoir le pouvoir après avoir reçu l'Esprit Saint. Certains ont eu le talent de guérir, okay? Certains ont eu le talent de parler divers langues, okay? Et plusieurs autres miracles qu'ils ont fait par l'Esprit Saint de Yahushai. Et ces temps-là, nous sommes dans ces temps-là, okay? Où Yahushai va faire les mêmes miracles comparés sur la planète Terre. Tu as dit ce que tu as fait, Jean 14. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ouais, c'est important de connaître le nom du Fils, du Père et le nom du Fils. Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Okay? C'est un mystère, mais qui a été révélé par l'Esprit Saint, okay, à ses élus. Okay? Alright, le Seigneur a commencé en choisissant ses bergers. Okay? Qui sont les bergers? Les bergers dans notre temps sont les apôtres de Great Millstone. Pasteur Torah, Pasteur Gobar, Pasteur Mama, Pasteur Lucas, ce sont les bergers que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël par le Saint-Esprit. Okay? Et eux aussi, ils avaient des enseignants, ils avaient des bergers. Okay? Qui eux ont été gardés par le Saint-Esprit. Alright? Je continue. Dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ouais, ça signifie encore une chose que ça signifie quoi? Qu'on allait recevoir 100% de vérité. Ce qu'on espère connaître, on va le connaître par l'Esprit Saint de Yahushai. Ok? 100%. Le Seigneur n'est pas là pour jouer des jeux, pour donner les affaires partiellement. Ok? Il a dit, à propos de Yahushai, without measure, il a donné les connaissances de l'Esprit Saint sans mesure. Ok? Alright? Et Yahushua a dit, comme j'ai été envoyé par le Père, je vous envoie. Alright? Vous avez quelque chose qui dit à ça? Ouais. Deuxième Pierre 3 et 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par avertissement votre saine intelligence,
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Ouais. Parce que, et encore une fois, ça prouve le fait que ce qu'on a reçu présentement, on le connaissait auparavant. Ok? Mais ça dit que aussi, dans le livre de Daniel, ça dit que la connaissance va s'accroître. Ok? Non seulement au niveau technologie dans ce monde, mais aussi concernant les Écritures. Ok? À cause de Yahushua, ça part dans le livre de après les sceaux. Ok, les 7 sceaux qu'il a ouverts, on a la connaissance à 100% de ce qu'on des Écritures. Ok? Et encore plus durant cette génération. Ok? Parce qu'il y a des prophéties que les prophètes dans le temps, par exemple, de Jean le révélateur, il y a des prophéties qu'ils ne comprenaient pas à 100%. Ok? Parlant des locustes qui volent, ainsi de suite, ça parlait de quoi? Ça parlait de la Première Guerre mondiale, les avions qu'ils avaient utilisés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ok? La Première Guerre mondiale. Ok? Quand ça parle des chevaux, ils vont être des milliers de milliers. Ok? Ça parle de quoi? Il a dit thousands. You know? Ça parle des missiles nucléaires, même chose aux 200,000. 200,000. Okay? So 2 millions, man. Okay? So, le Seigneur a amplifié notre connaissance des Écritures durant ces générations, par son Esprit Saint, encore une fois. Daniel 12 et 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. That's right. You can just burn the law among my disciples. Okay. All right. So les choses ont été scellées, certaines choses ont été scellées jusqu'à la fin. Ok. Et il y a encore d'autres prophéties qui vont nous révéler, qui vont nous être révélées, d'autres mystères qui vont nous être révélés dans le royaume. Comme l'exemple des tonnerres, dans le livre d'Apocalypse. Donc ça dit, écrit pas ces choses-là. Et éventuellement, Yahweh Shimonsha va nous révéler les choses. Parce qu'une chose avec le Tout-Puissant, il n'arrête pas de créer. Il continue de créer. Okay? Qu'est-ce que Yahweh a dit? Je vais préparer une place pour vous. Ça veut dire quoi? Qu'il prépare des places pour ses élus. Que ce soit les différentes planètes que l'on va habiter ou posséder, ainsi de suite. Okay? Parce que ça va être un règne intergalactique. On ne va pas juste rester ici sur la terre. Donc Yahusha, no eye has seen what the Lord. Ça dit qu'aucun œil a vu, aucune oreille a entendu ce que le Seigneur a réservé pour ceux qui l'aiment. Isaïe 64, verset 4, ça lit, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu que notre Dieu, que toi. Ça va. 1 Corinthiens 13 et 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 12. Aujourd'hui nous voyons au moyen du miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Right. So, parlons du royaume. Ok. So, il y a des choses encore plus miraculeuses, merveilleuses que l'on va voir, ok, dans le royaume. Okay. Déjà la description du royaume, quand ça parle que tout sera, dans le livre d'Apocalypse, ça parle que tout notre royaume sera couvert d'or, et ainsi de suite. Honnêtement, on ne peut pas vraiment tout concevoir dans notre tête. Déjà, c'est plus fantastique que l'on peut l'imaginer. Donc, qu'est-ce que ces choses se produiront, okay? Puisqu'ils ont été prononcés par Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Deutéronome 29 et 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, notre Dieu. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent, ainsi qu'à nos enfants, à toujours,
afin que nous puissions faire tous les mots de cette loi. That's right. So les mystères appartiennent à Yahweh Bashim Yahushua. Donc les choses qui sont révélées nous appartiennent et à notre génération. Ok? Et then, prends Isaiah 34 et 16 et prends Sagesse 7 et 27. Ça parle de comment l'esprit de sagesse revient sur ces prophètes. Ok? Ouais, pour que l'on fasse tous les mots de cette parole, ok? Parce que ceci fait partie de notre culture. Ok? Notre culture est de suivre les lois, statuts et commandements de Yahweh Bashim Yahushua, d'appliquer les secrets qu'il nous a dévoilés. Deutéronome 29 et 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu, Yahweh Bashim Yahushua. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent, ainsi qu'à nos enfants à toujours. Ouais, les choses qui sont révélées nous appartiennent. Okay? Parce que tout ce qui se contient dans ce livre, en fait, ça ne vient pas de ce monde, ça vient du monde céleste. Mais le Seigneur a choisi un peuple à qui il allait dévoiler ces choses-là. Et qui est ce peuple? Les Israélites qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Et comment on dit, les Speckleburg, mais les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. C'est à nous qu'appartient cet héritage. Ok? Alright? Isaïe 34 et verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ouais, consultez le livre de l'Éternel, parle de la Bible, qui est adressé qu'aux Israélites, spécifiquement aux élus. Ok? Pourquoi? Parce que ça dit dans le livre de Apocalypse, ce 14e chapitre, qu'il y avait 144 000 hommes qui étaient avec l'agneau, parlant de Yahushua, et seuls, et ils chantaient un cantique, un nouveau cantique. Et nul ne pouvait connaître ce cantique que les 144 000 hommes. Donc spécifiquement, la Bible, la compréhension des... La Bible est adressée aux prophètes, parce que c'est eux qui peuvent decipher les mystères des Écritures, afin de les éduquer à la multitude. You know? Isaïe 8 et 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ouais, ça encore, c'est quoi? Isaïe 8 et 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ouais, laisse-moi lire ça dans le version. Isaïe 8 et 16. Yeah. Ça dit, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Ok? So, ça a été scellé pour les disciples. Encore une fois, faisant référence à lorsque Yahushua a ouvert les sceaux, okay? C'est pour que ses disciples qui sont devenus apôtres puissent comprendre et par la suite éduquer le reste. Ok? Moi, je t'ai fait de plus, c'est pour ça aussi les Écritures, c'est écrit en parabole. Donc, tout comme quand Yahushua était ici de 2000 ans passés, il parlait en parabole. Tu vois, parce que c'est seulement donné aux disciples pour comprendre la compréhension de la Bible. Ça dit sans parabole ce qu'il nous parlait. So, il a dit quoi à ses disciples? Bon, les disciples lui ont demandé pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Yahushua leur a dit, c'est pour vous de connaître les mystères les mystères de Yahweh Bashim, les mystères du royaume. C'est à vous qui est adressé de comprendre les mystères du royaume. Il y a eux qui sont en dehors du sanctuaire. Toutes choses sont faites en parabole. Matthieu 13 et verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Les gens pensaient que Yahushua était fou, ok? Ils pensaient qu'il était fou à cause des paraboles qu'il prononçait. Mais les affaires qu'il prononçait étaient encore plus loin que les gens pouvaient le concevoir. Ok? Shalom. Tu veux dire quelque chose? Il y avait une division entre les Juifs. À plusieurs reprises, ça dit ça. Parce que la moitié disait, pourquoi tu écoutes cet homme? Il a un diable. L'autre, la moitié disait, cet homme vient de Dieu parce qu'il fait des miracles. Non? C'est la même façon qu'il disait avec les paraboles et la façon qu'il parlait, c'était pour être un stumbling block pour ces gens. Romains 11 et 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ouais, les élections ont obtenu, ils ont obtenu cette vérité, ils ont obtenu les mystères de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, mais les autres ont été aveuglés. Okay? Parce que le peuple d'Israël est connu comme un peuple rebelle, un peuple à la nuque dure. Okay?
Mais le Seigneur a eu compassion sur certains et il les a ouverts leur compréhension. Ok? Et qui sont ces gens? C'est les prophètes. Ok? Retournons à Matthieu 13 et 11. Yahushua leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Comme Yahushua vient de dire, il parlait en parabole à cause qu'il est seulement venu pour ceux que Yahweh lui a donné. Il n'est pas venu pour tout le monde entier comme les chrétiens disent là. Okay? Il est venu seulement pour les élus de la nation d'Israël. Ézéchiel 3 et 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, un langage inintelligible que tu es envoyé. Ouais, parce que l'hébreu, le paléo-hébreu, c'est pas du chinois, mais au contraire, c'est une langue simple à comprendre, mais si tu t'appliques, C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant des langages obscurs et langues intelligibles dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Ouais, le Seigneur s'adressait à qui? Ézéchiel. On se retrouve encore dans cette génération où la grande masse, la grande multitude des Israélites ne vont pas nous écouter. Seuls les élus vont écouter et vont se repentir vers leur pouvoir Yahweh Bashim. Le reste, ils vont périr, ils vont mourir. Et en fait, c'est le message qu'on vous dit. Si tu ne te repens pas, si tu ne te repentis pas à Yahweh Bashim, tu vas mourir. That's right. Ok? Si tu dis connaissant la terreur du Seigneur, on essaie de vous persuader. Ok? Jude a dit quoi? Il a dit les autres. Tu as Jude? Jude 1 et 5. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a tué les Écritures? Parce qu'il manquait de foi, ok? Tout comme ceux qui ont été mordus par le serpent et qui ont refusé de croire à l'agent de statue que Moïse avait bâti, qui représentait Yahushua. Si tu croyais en cette statue, tu serais guéri, mais tu serais sauvé. Okay? Certains ont cru et d'autres n'ont pas cru. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Okay? Ça retourne à la foi. Okay? C'est pour ça que les Écritures te disent que le juste vivra par la foi. Alright? So, prends ta Jude, reste au Jude, va sur verset 22. Well, I'm just wondering what the philosophy is. Yeah, sure. No, Okay, so basically we're the Israelites. See those 12 tribes you see here, I'm sure they're the 12 tribes of Israel, right? The Bible? Well, it's Old Testament. Yeah, it's in the New Testament too. Well, I mean, the thing is, I don't think you need to, That's exactly what I was thinking about my head. well, the thing is, I don't think you need to be looking backwards towards tribalism. I think you need to be forward Get me looking. CQO pass. What's that? I'm going to show you some things that the Lord said. You're saying one thing. I'm just saying looking What the Bible says. I'm saying looking backwards forwards. And it's not so much a question of looking backwards, but it's how you move. Right. We're looking But backwards. it's moving forward with the positive. Because you have to know, you have to know the mistakes that were done before Well, yeah, to move sure, forward in the but right it's way. also it's not dwelling on the past. Well, let's see what the Bible. You're saying one thing. Okay, that's cool. But let's read what I asked for. Read the seek ye the old paths. This is the book of Get Ecclesiastes. You know, nothing is different, right? No, but I think Well, hold on, bro. Let me get this. this is the book of Jeremiah, chapter 6 and 16. Thus said the Lord. Thus said who? Thus said the Lord. The Lord, not you. The Lord. Go ahead. Stand ye in the ways and seek and ask for the old path. Ask the old paths. Go ahead. Where is the good way? And walk therein, Right. and ye shall find rest for your souls. Right. So the Lord is telling us to look back.
Okay, to see the old path. Sure, right yeah, way. yeah, but Now, hold on. That's one point. No, Go no, ahead. Get the other part. Ecclesiastes. Actually require that which is. Okay. This is Ecclesiastes 3 and verse 15. And it reads, that which hath been is now, and that which is to be hath already been. Have you ever heard history repeats itself? yeah, can you say that again? Have you ever heard history repeats itself? Yeah, but can you, Y'all read can it you again. say Read it yes. again. Ecclesiastes 3 and 15. That which hath been is now, That which hath been is now. Go ahead. and that which is to be hath already been. Right? And the Most High requireth that which is past. God requires that which is past. Meaning what? People are going to have to be rewind judged. once again. Read, the last read it in the last NLT. sentence. Read it in the NLT first. Last Okay? Read it in the NLT. We'll read it to you in another version. All right? So you can get it clearer. All right? Because we're used to the old. Yeah, no, but I think it's just know some when people- you're speaking, when you're speaking loudly, you have to slow down so people can hear. It's just that you're not- It's just a I get it, question I of get it. not No problem, using- no yeah, problem, it's no not problem. a question of the text. But you see, the for us, delivery. no, you understand? Listen, just for us, we're used to it. Yeah, That's yeah, all. but Go that's ahead. This is Ecclesiastes Slow, 3 just slow down. and Slow verse. down. You don't have to be too loud. Slow down. No. Ecclesiastes. Bring it nice and loud, here. like no, but just listen. Just here, use your yeah. ears and listen. Man. This Go is ahead, read. Ecclesiastes 3 and verse 15 and the NLT. We'll stand over there. Go And the ahead. NLT, and it reads, what is happening now has happened before. Right. And what will happen in the future has happened already. Right. Because the Most High makes the same things happen over and over again. This second Ezra is the 6th chapter. This second Ezra is the 6th chapter in the 7th I verse. agree. Okay? Now you have to ask yourself, where are we in prophecy? This is the question. Where are we? Now, there was a statue in Daniel. So I'm not sure if you're familiar with that statue. That's you, right? That the Nebuchadnezzar, the king, he had a dream. This is a very famous statue, right? But I'm going to show you. Get the statue in Daniel, Yeah. Zabak. You got it? Bring it out. This is Daniel chapter 2 and verse 32. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron. Go to the breakdown. Okay, Go to the breakdown. Now it's describing it. The head of gold, the Babylonians, the silver is the Medo-Persian Empire, so on and so forth. Then the Greeks, then the Romans. Okay? Go ahead. Verse I'm not 30, asking you, bro. No, I'm telling you what the breakdown is. I'm Go ahead, listening. man. Read. verse 36. This is the dream, and we will tell thee the interpretation thereof before the king. Thou, O king, art a king of kings, for the Most High of heaven had given thee a kingdom, power and strength and glory. Yeah. Matter of fact, I'm gonna jump down. Yeah, no problem. Verse 39. And after thee shall arise another kingdom, inferior to thee. Right. So what was the kingdom that who was he speaking to? Nebuchadnezzar, which was the Babylonian king at that time. Go ahead. And another the next kingdom that came up was the Medo-Persians. You know history. Go ahead. and another third kingdom of brass. Yep, that's the Greeks. That's the first Edomite rulership. Okay? That's where your forefathers first started to rule. Go ahead. Which shall bear rule over all the earth. Yep. And the fourth kingdom shall be strong as iron. Now that's the Romans. Okay? Now another thing with the Romans that was spiritual is that the Romans used a lot of iron in their weaponry. That's what made them so strong. Okay? Go ahead. For as much as iron breaketh in pieces and subdueth all things, Yep. and as iron that breaketh all these, shall it break into pieces and bruise. That's right. And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be. Deadly wounds here. Now, see this? Now this is speaking about the kingdom we're in now. We're at the toes. This is the last empire to rule. We're at the toes. Okay, go ahead. And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, Yep. the kingdom shall be divided. Yes. But there shall be Is in not it. this kingdom divided? It's not the EU divided. It's not the NATO divided. Okay, of course they are. They're always having, even this whole Russia thing, right? They're mad because they're losing out on the gas prices that Russia was giving them. Okay, and see, America's not being affected, but they're the ones that's enforcing because that's the whore that sitteth upon the peace. They're really controlling things. Go ahead. But there shall be in it of the strength of the iron. Yeah, well, but they have that power Yeah. dealing with the strong nations. America, who else? You got Germany, you know, France. You know, these are the strong nations amongst the East. Then you got the weak, which is known as the pigs, right? Portugal, Ireland, Italy, Greece.
What is this from now? This one? This is from Daniel chapter 2 and 41. Yeah, so yeah, but Daniel was the thrown to the lions, right? He was yep. He was thrown into the lions. But he was a missionary, like he was a prophet. He was a prophet. But even the thing is, what I think the important thing is like everything is open to interpretation, especially. Well, hold on. language. Let me finish this real quick. Let me finish it before you give your dissertation. Go ahead. No, there's no dissertation. For as much as thou sawest the iron mixed with miry clay, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so shall the kingdom be partly strong and partly broken. Right. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Right, because they're divided. They're not all together. Go ahead. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom. Right. So in the days that the toes are in power, that's when he's going to set up a kingdom, which we're in now. Right. So the Lord is going to come back in this time to take down this kingdom. Okay. Which is ruled by who? The ancient Edomites. Go ahead. Which shall never be destroyed. Yeah. And the kingdom shall not be left to another people, Right. but it shall break him. But see, it's not about everybody. The kingdom's not going to be left to other people. It's for these people, the 12 tribes, which today are the so-called blacks, Latinos, and Native Americans. Okay, who were majorly oppressed by the Edomites. Go ahead. But it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. That's the future. Okay, that the Lord is going to take down this kingdom, and He's going to set up a righteous rulership with His people. Okay, read 2 Ezra 2. What is 2 Ezra chapter 6 and verse 7. Yep. Then answered I and said, what shall be the parting asunder of the times? Or when shall be the end of the first? And when shall be the end of the first and the beginning of it that So follows? now Ezra is asking, which is another prophet. He asked the angel, he said, when is going to be the end of the Gentile rulership, and when is going to be the kingdom of heaven? In so many words. Go ahead. And he said unto me, from Abraham unto As Isaac. far as the Israelites are not ruling, it's a Gentile rulership. This is a Gentile rulership, a heathen rulership. Go ahead. And he said unto me, from Abraham unto Isaac, when Jacob and Esau were born of him. He said it all goes back to Jacob and Esau. That's why he mentioned the Edomites. Esau is the forefather of the Edomites. Go ahead. Jacob's hand held first the heel of Esau. Yep. For Esau is the end of the world. And everyone knows, they just moved the doomsday clock back to 97. Everyone knows this is the end of the world. It's clear. Okay? Go ahead. For Esau is the end of the world. That's right. And Jacob. Why, hold on, let me ask this. Why is Esau? Why do you think they said Esau is the end of the world? Why do you think Well, I think because didn't he usurp his brother's blessing? Who, Esau? You know, by putting like a sheepskin on his back. Oh, you because mean he no, was Jacob pursued. did that. Jacob did that. But he stole Esau's blessing from his father. Anyway, He there's something. he supplanted Yeah. it. But you know what though? I'm gonna say something though. Really, the blessing was always Jacob's when you go to the beginning of the. But I'm saying that there was some. Anyway, But that happened. there's That's a bit how- of yeah, a story there. drama, But, yeah. but Most all highlights I'm drama. saying is that. But no, As a- but as yeah, a- as answer a my people- question though, yeah. bro. But- Why do you think it said Esau is But I the think end of the world? I don't want to indulge in biblical exegesis or interpretation of the Bible. No problem. I want to, like, I think what you have to focus on is. No, you don't is listen. your- Man, listen, you're not an authority in the Bible. No, You no, can't I'm tell not. me I'm not. what That's to what focus on. I'm saying. I Because don't want to indulge. No, but that's what I'm I don't saying. want to But that's what I'm indulge in saying. biblical So if you don't exegesis. understand the Bible, you can't tell us what No, to think. no, but I'm just telling you my Yeah, interpretation. But my interpretation. But you just say you don't want to interpret. No, but I'm about my own. Give me that private interpretation. My own philosophy. Yeah, but we're I'm not there, dealing there. with your philosophy. Okay, We're dealing that's with the fine. Most High's philosophy. Okay, well, This but is second with God's philosophy. Go ahead, read that. This is Second Peter. Listen, read. Yeah, but you don't want This to is listen to Second me. Peter. Listen, we're the authorities in the Bible. Okay, Go all ahead, right. read that. Okay, you don't have to Second listen Peter to me, but I 1 have to verse listen 20. to you. Knowing this We're first. the authorities, man. All right. All right, the Okay, Edomites are going down. The Israelites are going out, bro. But you're at the end. You're at the end. You're at the end. Go ahead, read. Where is it on there? Yeah, 1 second. Don't want us to go. Read that. This is 2 Peter 1 and verse 20. Yep. Knowing this first, that no prophecy of the scriptures is of any private interpretation. It's not of any private interpretation. You can't have your own private breakdown of the scriptures, which you believe. No, there's one breakdown. Okay? And guess what? The Most High gave it to his men. Give me Amos 3 and 7. Okay? Give me Amos 3 and 7.
This is the book of On Amos. va répondre aux questions. Donne-moi une seconde. Ouais. Amos 3:7. Surely the Lord power will do nothing, but he revealeth his secrets unto his servants, the And prophets. this is why we have the secrets, okay? These Edomites are not in authority anymore. Their time is up. We don't got to listen to these songs. They've been listening to you enough. Look, you destroyed the earth, okay? Since they were listening to you, all right? What you got? Oui, votre question là, c'est pas votre religion, vous. Souvent que je suis passé ici, je vous vois là, je veux savoir un peu des choses sur vous là. Break it down, brother. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? On peut vous répondre certainement. Ce qu'on Ouais. on est en train de pousser la venue de notre Seigneur. Ok. Que le monde appelle Jésus-Christ, mais son vrai nom c'est Yahawashi. Ok. Yahweh. Et Yahawashi. Ok, Yahawashi. Le nom du Père c'est Yahweh. Est-ce que vous avez une référence à ça? Comment une référence? Où je peux trouver ça? The Hebrew paleo, like you have to go back to the ancient, Hébreu ancien. Tu comprends? C'est pas en anglais. Tu comprends? Ok. Tu vois? Tu vois ça? Ça c'est le nom. C'est Yahawashai. Mais c'est quoi votre nom, le nom de votre religion, c'est quoi? Ok? C'est plus une pas une religion, c'est pas vraiment une religion, c'est une nationalité. Ok, parce que notre nationalité c'est pas haïtien ou bien jamaïcain. Notre nationalité sont regarde, à la gauche ici, il y a les noms bibliques qui nous ont été attribués par le Père. Chacune personne a sa nationalité biblique. À la droite, tu vois la nationalité qui nous a été donnée par nos oppresseurs, notamment les Édomites. Parce que tu vois ici, négro, West Indian, haïtien, ce sont des noms qui ont été donnés aux oppresseurs. Maintenant, comme je dis, on est en train de pousser la venue du Seigneur, son nom c'est Yahawashi, qui va venir sauver les élus de la nation d'Israël. Ce sont les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et amérindiens. C'est à eux qu'est attribué le royaume de l'Éternel. Quand vous restez en public comme ça, vous transmettez des messages, c'est quoi le but? Vous voulez quand même informer les gens? Okay, read, get fishes. You can read that, read that what I told you to read, and then read fishes in there. Jérémie 3 et verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec l'intelligence et avec sagesse. Ça, c'est ce qu'on donne à notre peuple, la sagesse de Yahawashi. Est-ce que vous avez une assemblée, vous? Mais ça, c'est l'assemblée, mais nous, on a, les personnes qu'on connaît, les frères ici, les frères, on a des assemblées ensemble. Mais toi, les personnes, les étranges, tu comprends? Ça prend du temps pour, ok, tu viens, tu écoutes, tu apprends. Est-ce que vous avez un site internet? Je peux aller. Oui, donne-lui le site internet. Yeah, read it. Jérémie 16 et verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Ouais, les pécheurs, ce sont nous présentement. Commençant par nos apôtres, ceux qui sont été envoyés par Yahawashi pour pécher les élus de la nation d'Israël. Parce que le Seigneur a dit quoi? Il a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce que vous pensez que les gens vont vous écouter là, comme ça? Mais attends, pour nous, que tu vois, ils sont les hommes jeunes, oui. Hein? On a venu tout de même façon. Tu comprends? On ne se connaît pas avant ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'esprit de Yahawashi, l'esprit de Dieu qui m'ont assemblé. Tu comprends? Avec le mot, tu comprends? Mais toi aussi, toi, tu es un Israélite. Tu comprends? Même si Je suis un Israélite. toi, tu es un Israélite, toi, tu es un fils de Dieu. Même lui, dans le auto, je peux voir lui un fils de Dieu aussi. Mais ça ne veut pas dire Mais que je ne viens pas de la tu fais tribu qu'est-ce qu'il dit je ne viens pas de la tribu de Jacob parce que j'ai remarqué que vous avez une liste de noms là. C'est la tribu d'Israël ça. Tu viens d'où, toi? West Afrique? Tu viens d'où? Moi je suis d'origine haïtienne. Comment tu vois pas ton ici? Le tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Les mêmes tribus que Moses. Mais pourquoi vous m'attribuez à la tribu de Lévi? C'est quoi? Hein? Pourquoi? Mais on a des prophéties qu'on peut montrer. Mais on va faire une chose à une fois. Parce que si on donne trop, tu vas vomir. Ok. Tu vois? Non, ma tête est grosse. Oui, J'ai une grosse tête. Isaïe 30 et verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous savez? Isaïe 30 et 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui instruisent ne se cacheront plus. Ceux qui vous intrusent ne se cacheront plus. Donc,
Continue. Mais tes yeux verront ceux qui instruisent. Ouais, so tes yeux vont voir tes prophètes, ok? Tes bergers. Les bergers sont faits pour quoi? Pour protéger les brebis. Ok. De plus, c'est pour ça aussi qu'on est ici. J'ai une dernière question à vous poser. Là. Est-ce que vous réunissez dans une place? Comme je dis, nous personnellement, Oui. mais On n'accepte pas des ça c'est étrangers. le place pour apprendre, et ou sur l'internet aussi, pour apprendre des classes et des choses comme ça, pour s'apprendre plus. Mais l'importante chose que tu dois partir avec, c'est le premier, c'est le nom de Yahweh, le Seigneur, et le nom de son fils, Yahweh Shai. Okay? Et en français, comment on peut interpréter ça en Non, français? il n'a pas un nom en français, il a juste un nom en hébreu, parce que lui était hébreu. Tu comprends? Son nom c'est Yahweh, c'est le Père, le Tout-Puissant. Et après son fils, c'est Yahweh Shai. Que le monde appelle Jésus, mais son vrai nom c'est Yahweh Shai. Il n'a pas de pouvoir dans le nom de Jésus. Tu comprends? So, très important. Et toi, tu es israélite aussi. Ok? Mais moi, je ne savais pas. Mais c'est bon. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un, je suis un Israélite. Oui. Mais moi, je sais quand même, je suis d'origine haïtienne, mais si on recule en arrière, là, je suis d'origine africaine. Ok, mais, Vous voyez? où en Afrique? Je ne sais pas. C'est ça, Je ne sais pas. Non. Mais tu dois. Mais je sais quand même dans l'histoire, là, on dit que les Haïtiens viennent d'Afrique. Oui, mais ça c'est une des choses qu'il avait caché de nous. Ça c'est une des choses qu'il a payé beaucoup d'argent de cacher de nous. Mais est-ce que vous avez une référence biblique, là, comme l'histoire qui explique? On va vous aider. On va aider. Ok, allez. Deutéronome 28 Commence à 15. et verset 15. Et ça lit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je vous t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront... Attends, excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Pourquoi maintenant il est dans Haïti? Hein? Il peut juste aller en Haïti, prendre qu'est-ce qu'il veut et partir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les malédictions maintenant. Mais qu'est-ce qui va arriver en le futur? Ça, c'est qu'est-ce que tu dois apprendre aussi. Que Dieu, il va enlever les malédictions et mettre les bénédictions sur lui. Tu dois comprendre ça. Vas-y, go, plus loin. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ouais, parce que le Seigneur a fait une alliance avec un peuple. Ce peuple, c'est les 12 tribus d'Israël. Okay? So, les malédictions sont tombées sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à notre pouvoir. On a suivi les coutumes des autres nations. Okay, manger le porc, okay, faire l'adultère, okay, le voodoo, ainsi de suite. Okay? Le Seigneur nous a maudits. Okay? So, saute à 68, on va vous lire la prophétie qui prouve qu'on... Est-ce que vous trouvez que les Israélites sont mieux que nous, quoi? Sans quoi? Ils sont plus heureux que nous, les Israélites? Nous sommes les Israélites. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont plus heureux. Les personnes qui s'appellent Israël d'origine. Maintenant, est-ce qu'il est plus content que nous? Bien sûr, il est dans son rouge, je sais pas si c'est le rouge. Le pouvoir, il est en pouvoir. Mais vous voulez dire que vous êtes Israélite par la foi ou bien d'origine? Origine. Mais dans l'histoire, on dit que les Juifs, ce sont des Israélites. Pour les notre nationalité. Le gogo, il te passe. Ils ont volé notre nationalité. Ça, c'est tout les identity theft. Vol d'identité. Ça, c'est tout. Ok. Tu comprends? Regarde, respect pour vous et puis continuez à faire ton bon travail. Écoutez, je suis content quand même que vous partagez des points avec moi. C'est ça. Un autre fois. On va vous lire un dernier. C'est ça. Ah oui. 68, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ça, c'est important. C'est beaucoup de celui-là. C'est le dernier, ok? Deutéronome 28 et 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offriez en vente à vos ennemis. L'Égypte représente l'Amérique. Ok? Comment est-ce qu'on est arrivé en Amérique? Par des navires. Le Seigneur a dit que vous allez retourner en Égypte par des navires.
Ok? Ça, c'était jamais arrivé. J'ai une dernière question. Comment vous allez faire pour convaincre les Blancs qui sont au Québec, au Canada, pour passer vos messages? Comment vous allez faire ça? C'est pas facile, là. C'est pas pour eux pour convisser. On juste dit le jugement que Dieu avait dit. Mais il fallait que les gens entendent ce message-là. Mais il entend. Nous, on est ici. Tu vois, il a l'internet aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand il attend, il ne va pas. Il rien qu'il peut faire pour redonner à Yahweh Dieu qu'est-ce qu'il avait fait. Tu comprends? C'est juste le jugement qui vient. Tu comprends? Les Égyptiens, il n'a pas sauvé les Égyptiens. Il a puni, il a donné les plagues, les malédictions, le fléau à Égypte. Après, il a sauvé notre peuple d'Égypte. Tu vois? C'est la même chose. Ça, c'est Égypte 2.0 qui arrive maintenant. Tu comprends? Tu vas faire la même chose, mais plus sévère. Ouais. Alors, ok, continuez. Deutéronome 28 et 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offriez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Ouais, c'est comme ça qu'on a été. Comme ça qu'on a été. J'ai été en Amérique, même, en tant que serviteur et servante. Ok? Continue. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Ouais, personne pour nous délivrer, même. Ok? So, le peuple d'Israël a été envoyé par navire des cargos. Ok? Des cargos à partir de l'ouest de l'Afrique, dans les différentes îles. Ok? En Amérique. Ok? En tant qu'esclave, même. Ok? Et un seul peuple a subi ce que la nation d'Israël a subi, même. Ok? Il n'y a pas de Chinois ou bien. Il a mentionné les gens qui sont dans notre terre maintenant, les soi-disant juifs. Ils n'ont pas été transportés par des navires. So, pour prouver que tu es israélite, tu dois poursuivre les prophéties qui sont mentionnées. Tu ne peux pas juste prendre une nationalité pour ne pas subir accomplir les prophéties qui sont mentionnées. You know? C'est-à-dire les malédictions sont assez. Ézéchiel 36 et 5. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh, Ba'ashim Yahushai, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens. Ouais. Et contre l'Idumi. Ouais, l'Idumi, c'est une manière de dire Idom en grec, man. Donc, qui représente qui? Les soi-disant blancs, mais les proclamés en blanc. That's right. Alright? Le Seigneur parle dans son ardeur, dans son courroux, vers ces diables. Man. Continue. Tout entière qui se sont attribués ma terre. Ouais, so la tribu d'Amalek, c'est leur vraie nationalité. Ils se sont attribués la terre des Israélites. Man. Okay? Et ils ont dit que c'est leur propre terre. Man. Alright? Si c'est produit après la déclaration de Balfour, ok? Continue. En leur possession, avec joie, de tout leur cœur, et avec des pensées rancunières, pour le jeter dehors comme roi. Des pensées rancunières, man. Ils ont continué d'affliger les Israélites. Man. Okay? Et les ont gardés dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et ils se sont présentés eux-mêmes comme le peuple de Dieu. Man. Mais pourtant, ils ne suivent pas les lois du Tout-Puissant. Okay? Ils font tout ce qui est à l'encontre du Tout-Puissant. Ils ont même leur propre livre, le Talmud. Okay? So, you know, les prophéties, c'est ce qui prouve qui sont les Israélites. Okay? Et un seul peuple a accompli les prophéties qui sont mentionnées dans la Bible. They never scrutinize on that book either. No one ever speaks about that. No one goes into the wickedness that's in there. You know, they get a white, what we call it, carte blanche. Oui, le Seigneur a dit que l'Inquisition, okay, qui est une interrogation intense, sera faite sur les réunions de ces diables, okay, les pensées de ces diables. Okay? Excuse-moi, j'ai une question pour toi. Les noms de Jésus, Daniel 9 et verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Ouais, rien n'est arrivé à aucune autre nation qui est arrivée à Israël.
Guess what, c'est pas fini, man. Parce que le Seigneur s'apprête à vraiment répandre sa fureur contre le peuple d'Israël. Les 2 tiers du peuple d'Israël. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Ok? Parce que il y a une grande majorité vont prendre la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok? Dont le Seigneur a dit de ne pas prendre. Ok? Et si tu prends ça, tu vas recevoir la fureur du Seigneur sans remède, man. Okay? Sans mixture, c'est là que sans mixture. Alright? So, pour cette raison, le Seigneur a préparé quoi? La famine, les pestes, okay? Les bêtes sauvages, pour 2 tiers des Israélites, commençant par 2 tiers des Israélites. Ok? Zacharie 13, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ouais, donc spécifiquement, ça parle de l'Amérique. 2 tiers vont périr. Man. Ok? Et le Seigneur a dit, il a dit à Jérémie, même si ces gens-là viennent vers moi, enlève-les de ma face, man. Ok? Il a aussi dit à Jérémie, prie pas pour eux, man. Ok? Il a dit, laisse-les de ma face et laisse-les aller, man. Ok? Parce qu'ils refusent d'écouter les paroles de Yahweh. C'est pour ça que des grands jugements vont venir, mais ça va commencer par la nation d'Israël. Et là, tu sauras qui sont les Israélites. That's right. That's right. Alright, so, hey, on va finir en donnant toute honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Chakodash. Tout l'honneur qui dispose à peau de Greg Noston, qui guide bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom. You better stop the charger.